Voilà, la première lecture de ce jour, vraiment tombe bien avec le propos de la récollection, déjà ce que nous avons entendu ce matin. Vous n'aurez pas le texte sous les yeux, donc on l'écoute avec nos oreilles et on l'accueille. C'est Isaïe au chapitre 11, un texte que l'on connaît bien dans le cadre de la préparation au sacrement de la confirmation. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur les rumeurs, il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins, et le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionçon seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion et le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvreront le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé se dressera comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Nous accueillons maintenant le deuxième enseignement du Père Régis, suivi, s'il est nécessaire, d'un petit moment d'échange et surtout de nouveau d'un temps personnel pour entrer dans la méditation avant l'office des vêpres vers 15h45. Bon après-midi. Esprit Saint, je t'aime, nous t'aimons. Toi qui te réjouis que nous ayons le désir de ta présence, toi l'Esprit créateur, l'Esprit vivificateur, l'Esprit qui remplit tout l'univers, l'Esprit qui fait sans cesse toutes choses nouvelles, l'Esprit qui nous fait entrer dans l'intimité du mystère de Dieu, toi qui nous permets d'intégrer intégralement toute la parole. Oui, Esprit Saint, je t'aime, nous t'aimons. Toi qui disposes maintenant nos esprits, nos cœurs, nos âmes, nos corps, tout ce que nous sommes, pour continuer à nous laisser enseigner, et bien au-delà des mots humains, à nous laisser enseigner intérieurement, pour que continue à se forger en nous, à se créer en nous l'être d'éternité, choisi de toute éternité. Alors merci Esprit Saint pour ta joie immense de nous voir ainsi disponibles maintenant. Merci Esprit Saint d'être celui que tu es.
Oui, chers amis, continuons à vraiment nous laisser enseigner dans l'esprit de cette écologie intégrale, de cette formation intégrale. Et pour continuer notre propos, après le chemin que nous avons fait ce matin avec André, Adam et Charles, donc vous avez compris, hein, c'est le même vocabulaire, hein, Saint-André, Saint-Adam, Saint-Charles, c'est des façons différentes d'exprimer la même réalité de l'homme que Dieu appelle, de l'homme que Dieu est en train de créer, en collaboration avec nous-mêmes. Hein. Tout ne fait que commencer et vraiment laissons-nous habiter par ce magnifique mystère. Ne nous inquiétons pas de ce qui peut être parfois détruit, Jésus lui-même l'a annoncé, mais vraiment comprenons que quand Jésus annonce la destruction de la création, c'est vraiment comme si on disait à un bébé dans le ventre de sa maman que son placenta, son liquide amniotique, son cordon ombilical, ça va être détruit, mais sa vie à lui, elle continue pour aller toujours plus loin. Alors nous aussi, continuons en espérant que notre vie intérieure, occupée maintenant surtout par des sucs gastriques à cette heure-ci, ne nous fasse pas sombrer dans des repos, encore qu'ils sont mérités, puisque Dieu comble aussi son bien-aimé quand il dort, nous le savons. Je voudrais vous proposer, pour continuer notre accueil de cette écologie intégrale, de cette formation intégrale, dans cette anthropologie catholique, et donc vous avez bien compris, hein, je le dis pour ceux qui nous ont rejoints à l'instant, le mot catholique se traduit justement par intégral, hein. Même si on dit universel, mais la traduction de dire intégral est vraiment bien juste. Je vous propose pour continuer donc d'aller toujours dans la Genèse, cette fois-ci au chapitre 17, à la rencontre de la façon dont Abraham va être pour nous une façon de comprendre l'accueil de l'esprit et l'accueil de l'intégralité. Genèse 17, verset 1, nous lisons la chose suivante. Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu puissant. Marche en ma présence et sois parfait. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai ta descendance à l'infini. » Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Les catéchistes, en général, aiment beaucoup cette figure d'Abraham, hein, le père des croyants, celui qui est appelé à se mettre en route à la suite du Seigneur. Alors d'abord, une première chose que j'aime toujours souligner, c'est combien l'histoire d'Abraham, par l'âge qu'avait Abraham, doit nous réjouir. Vous savez qu'à Genèse chapitre 12, quand Dieu prend contact avec Abraham pour la première fois, Abraham a déjà 75 ans. Le prophète Samuel a été appelé à l'âge de 6 ans, le prophète Amos à l'âge de 42 ans, Abraham a 75 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour être appelé par le Seigneur. Hein, que personne ne se dise « Oh là là, moi, ça y est, avec l'âge que j'ai, c'est pas encore passé grand-chose dans ma vie avec le Seigneur. » Non, il n'y a pas d'âge pour être appelé par le Seigneur. Donc ça, premièrement, Samuel 6 ans, Amos 42 ans, Abraham 75 ans. Deuxièmement, donc effectivement, Dieu appelle Abraham à 75 ans, Genèse 12, il le met en route, Abraham quitte son pays, voilà. Mais il va falloir attendre encore 24 ans pour qu'Abraham reçoive la suite du message. Vous vous rendez compte ? Déjà 75 ans, ça peut sembler pas très jeune pour un changement de vie et un déménagement. Hein, et en plus, il doit attendre 24 ans de plus pour avoir la suite du message. 99 ans, on vient d'entendre. Donc là aussi, c'est une belle façon de comprendre que ce que je vous disais ce matin, que nous sommes en train d'être créés, tout ne fait que commencer, ben voilà, on le voit avec la figure d'Abraham. Donc surtout, vraiment, si jamais parmi nous, il y avait quelqu'un qui se sente peut-être un peu vieux, j'ai entendu parler de retraite tout à l'heure, c'est peut-être vrai dans l'ordre terrestre et social, mais ce n'est jamais vrai dans l'ordre de la foi et de Dieu. Jamais. Hein, moi, j'ai assisté un jour en Corée au baptême d'une dame de 85 ans. Vous voyez, donc il n'y a vraiment pas d'âge pour vivre quelque chose. Bien. Et voilà qu'à l'âge de 99 ans, notre cher Abraham entend cette parole. Abraham, marche en ma présence et sois parfait.
Là aussi, c'est plein de consolation, en disant, bah, tiens, voilà, à l'âge que j'ai, je me sens peut-être pas très parfait, je me sens peut-être pas très machin, bah, là aussi, il n'y a pas d'âge pour entendre cette parole. Alors, il va falloir justement entendre le sens biblique de ce soit parfait. Parce qu'il est probable que nous, quand on entend ce mot soit parfait, ça fait un peu perfection morale. Et souvent, on entend les gens dire, oh là là, moi je suis pas parfait. Bon. Ça, c'est une réaction qui n'est pas juste. Parce que dans la Bible, ce mot parfait, on pourrait dire d'une certaine façon qu'il est un peu mal traduit, ou disons que comme le mot peut avoir plusieurs sens, notre façon de l'accueillir n'est pas juste. En hébreu, le mot utilisé ici, c'est tamim, qui se traduit de façon beaucoup plus juste par soit complet, ou mieux encore, soit intègre, et je vais aller jusqu'au bout, soit intégral. Oui, chers amis, ce que Dieu dit à Abraham, c'est pas qu'il devienne parfait du point de vue moral. D'ailleurs, quand on regarde dans le texte, il n'y a aucun reproche qui est fait à Abraham. Dieu ne dit pas à Abraham, bah, écoute, jusque-là, tu as mené une vie un peu de patachon, etc. Ouais, sois parfait, arrête de faire les bêtises que tu faisais. Il n'y a rien du tout dans tout cela. Quand Dieu dit à Abraham, sois parfait, il n'y a rien de moral. C'est vraiment ce soit complet, soit intègre, soit intégral, soit complété. En français, on peut avoir dans le vocabulaire parfaire quelque chose, parfaire une œuvre. Bien. Donc tiens, entendons bien ça. 1, il n'y a pas d'âge. 2, l'appel, c'est soit complété, devient intègre, soit intégral. Alors comment est-ce que Dieu va faire ça? C'est là que on va rentrer dans le vif du sujet de cet après-midi. Nous avons Dieu qui dit, donc vous avez ça au verset 4, verset 5, pardon, tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Alors, je vais vous montrer donc ce que ça représente. Nous avons donc notre cher Abraham qui va changer de nom. Alors d'abord, petit détail, dans la Bible et ensuite dans la tradition spirituelle, surtout chez les chrétiens, il y a eu effectivement des moments où on change de nom. Changer de nom, c'est souvent une façon de dire que ma vie change. Prenons l'exemple des papes. Je crois que c'est en gros depuis le 11e, 12e siècle que les papes ont pris l'habitude de changer de nom au moment de leur élection. C'est une façon de dire qu'ils changent de vie. Vous savez, François s'appelle pas François, il s'appelle Georges. Benoît XVI s'appelle pas Benoît, il s'appelle Joseph. Jean-Paul II s'appelait pas Jean-Paul, il s'appelle Charles. Bon, très bien. Et quand ils deviennent papes, ils changent de nom. C'est une façon de dire, ben voilà, je change de vie, je change ma vie. Un peu comme quand Jésus a appelé Simon et qu'il l'a appelé Pierre. Donc, le fait de changer de nom, c'est un peu changer de vie. Pour ce qui est de la façon dont Dieu change le nom d'Abraham, c'est un peu plus subtil que ça. Nous avons donc Abraham, et Dieu va lui dire, désormais, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient comme ajouter quelque chose dans le nom d'Abraham. Et jusque-là, il s'appelle Abraham, ce qui veut dire d'ailleurs en hébreu, le père est Ho, H-A-U-T, le père qui est un peu lointain. Il lui ajoute quelque chose. Et donc justement, si je prends le verbe Abraham marche en ma présence et soit complété. Ah tiens, Dieu vient comme ajouter quelque chose qui vient compléter le nom d'Abraham. Alors qu'est-ce que Dieu ajoute dans ce nom d'Abraham? En hébreu, il ajoute cette lettre. Voilà, c'est une lettre hébraïque. S'il y en a parmi vous qui ont fait de l'hébreu, ils savent que cette lettre, c'est la lettre qu'on appelle He, qui est tout simplement un souffle. Et c'est à ça que faisait référence le père Christophe en disant, voilà, heureusement qu'on n'est pas ordinateur, parce que si je vous soufflais dessus en salle de conférence, risquait d'y avoir des propagations de virus. Cette lettre, c'est la lettre la plus facile à prononcer, puisque c'est simplement... Et selon la voyelle qu'on va ajouter, ça va se prononcer hi, ha, he. C'est le souffle. Abraham devient Abraham. Comme si Dieu souffle en Abraham. Et là, je vais vous le montrer en hébreu ce que ça donne. Voilà, vous avez. Alors l'hébreu se lit dans ce sens, j'ai mis la petite flèche. Vous avez donc en haut Abraham, et vous voyez en dessous Abraham.
Voilà, cette lettre qui est simplement ajoutée. Alors, quelle est l'importance de la chose? Eh bien, effectivement, dans la tradition biblique, vous savez que l'Ancien Testament, c'est la tradition juive qui le porte. Et nous, bien sûr, notre tradition à nous fait que nous lisons la Bible dans des traductions, et c'est très bien, et c'est très riche aussi. Mais il y a un élément qui nous échappe, c'est que dans la tradition juive, il n'y a pas simplement le sens des mots qui est important, mais aussi les lettres qu'on utilise. Et en particulier cette lettre, donc ce Hé, c'est pour la Bible la lettre du souffle de l'esprit. Ce souffle, c'est l'esprit. Quand on prend le verset qu'on a vu ce matin, sur lequel je suis passé rapidement, à la fin de la matinée, quand Dieu crée Adam avec la glaise du sol, on dit à la fin, et Dieu souffle dans ses narines une haleine de vie. Donc il faut imaginer Dieu qui prend Adam tout glaiseux et qui par les narines lui fait, voilà, il donne son souffle. Bien. Quelle importance ça va avoir? D'abord, premièrement, d'un point de vue purement général pour nous, déjà magnifique de comprendre qu'est-ce qui va compléter Abraham. Ben, effectivement, c'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui fait que Abraham va être intégral, va être parfait, va être complété? C'est en accueillant l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui vient compléter. C'est l'Esprit qui nous complète. Et puisque pour nous, l'Esprit, c'est l'Esprit créateur, c'est l'Esprit vivificateur, c'est l'Esprit qui renouvelle toutes choses, on voit bien, ben tiens, c'est pas juste un esprit comme ça qui nous est donné, c'est vraiment l'Esprit même qui fait la création. L'Esprit qui est l'écologie par excellence. Alors, on va regarder ce qui est dit dans la Genèse, au chapitre 2, on revient un peu en arrière, nous avons au chapitre 2, alors dans les traductions habituelles que vous avez, je vais lire du verset 1 au verset 4. Genèse 2, 1 à 4. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Ça, c'est la fin du verset 3. On arrive au bout de la semaine de création. Et puis voilà qu'arrive ce verset 4 qui a un côté un peu curieux. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel. C'est un peu curieux comme formulation. Hein. Nous avons le texte qui se finit bien avec le verset 3. Voilà, c'est le Shabbat, c'est fini. Dieu bénit le 7e jour, le sanctifia, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Il se repose, on arrête là. Bien. Et voilà qu'arrive ce verset. Je le relis une fois. Hein. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel. C'est d'ailleurs tellement un peu bizarre ce verset que dans un grand nombre d'éditions de la Bible, il est coupé en deux. Par exemple, dans la traduction liturgique que j'ai, vous avez effectivement la première partie du verset 4 qui est avant le sous-titre. Voilà, telle fut l'origine du ciel et de la terre tels qu'ils furent créés. Puis on saute une ligne, on met un sous-titre. Voilà, je vous montre ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là il y a la première partie du verset 4. Puis il y a un sous-titre, deuxième récit de la création. Et puis on passe à la deuxième partie du verset 4. Lorsque Dieu fit le ciel et la terre, aucun buisson n'était encore sur la terre, etc. Ça nous montre que parfois, et ça nous arrive dans toutes les langues, hein, il y a des choses qui ne sont pas facilement traduisibles d'une langue à l'autre. Pourquoi est-ce que je vous embête avec ça à cette heure-ci où les sucs gastriques sont plus forts que ma parole? Eh bien, pour vous dire que on va découvrir en hébreu quelque chose de très intéressant. En hébreu, quand on regarde le texte, alors même si vous n'avez pas fait d'hébreu, vous allez regarder ce joli manuscrit en hébreu. Voilà. Vous avez donc là le verset 4 qui commence. Voilà, c'est là le verset 4. Et puis vous voyez, j'ai surligné un mot en jaune. Et puisque vous êtes sagace et perspicace, vous remarquerez que dans ce mot en jaune, il y a une lettre qui est écrite plus petite que les autres. Ouais, c'est ça, vous voyez? Il y a une lettre qui est écrite plus petite que les autres. Alors ça, c'est pas un détail. Ou justement, si, c'est un détail très important. Parce que là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les Juifs, il n'y a pas que le sens des mots, il y a les lettres des mots. Et dans toute la Bible,
dans ce qu'on appelle la Torah pour les Juifs, donc les 5 premiers livres de la Bible, c'est la seule lettre que traditionnellement il faut écrire plus petite. Et d'ailleurs, c'est tellement important pour les Juifs, petit détail, vous savez ce que c'est que manger kasher, hein, faut que la nourriture soit très précise, pas de sang, pas de ceci et cela. Mais le mot kasher ne s'applique pas qu'à la nourriture, il s'applique aussi à la Torah. Quelqu'un qui recopie la Torah et qui fait une faute, eh bien la Torah n'est pas kasher. Bien. Eh bien, si quelqu'un n'écrivait pas cette lettre plus petite, sa Bible ne serait pas kasher. Donc, vous voyez l'importance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans la grammaire hébraïque, quand on comprend ça, on va découvrir que, et là, je vais mettre un petit partage d'écran. Alors, ça a marché hier, je pense que ça devrait marcher aujourd'hui. Ah. Je Bertie, vous vous pouvez me autorise. mettre une main. Hop. Normalement, ça devrait fonctionner là. Ah oui, c'est ça, c'est bon. C'est bon, vous avez le texte là? Vous voyez Genèse 2, verset 4, tout le monde? Très bien. Donc, dans vos Bibles, vous avez « Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés ». Voilà, et « Behi Baream », c'est ce mot que j'ai souligné en jaune, qui, lorsqu'on ne fait pas attention, est traduit par « lorsqu'ils furent créés ». Mais si on met bien la petite lettre en petit, en rouge, je l'ai mise ici, on va plus traduire « Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés », mais on va traduire « Telle fut l'origine du ciel et de la terre créée dans le Hé ». Ah! J'espère que je ne vous ai pas tous perdus là dans une sieste profonde. Telle fut l'origine du ciel et de la terre créée dans le Hé. Ça veut dire que pour la Bible, ce souffle est essentiel. Nous sommes créés dans ce souffle. Et quel va être le point sommet de cela? Donc on est là, on va prendre ce verset 4 comme un début. Telle fut l'origine du ciel et de la terre, créée dans le Hé. Et je continue le texte. Aucun buisson n'était encore sur la terre. Ça, c'est la partie qu'on a lue ce matin, versets 5, 6, 7, 8. Très bien. Le verset 7. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie. Donc voilà, l'homme aussi reçoit ce hé. Bien. Puis, le Seigneur planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait modelé. Ensuite, le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden qui irriguait le jardin. Donc, je vais passer le verset 10, 11, 12, 13 et j'arrive au verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Je vais reprendre. Voilà. Nous arrivons donc à cet homme rempli du souffle de Dieu, rempli de ce hé, et Dieu le met dans ce jardin pour qu'il le travaille et le garde. Alors d'abord, une remarque générale sur cette phrase. Elle est utilisée habituellement justement comme base d'une façon de vivre notre rapport à la création et de ce qu'on va appeler naturellement l'écologie. Effectivement, l'homme a à garder et travailler ce jardin. Le pape François parle de la maison commune, et tout ce qu'on va pouvoir faire, ça ne va pas être le sujet aujourd'hui, mais tout ce qu'on pourrait faire de discours sur le respect de la création du point de vue de la propreté, de la pollution, de l'écosystème, tout ça peut se trouver simplement avec ce verset, effectivement. Dieu a fait un joli jardin avec des arbres, un arbre de vie. L'homme, il est dans ce jardin pour le travailler et le garder. Et effectivement, là, je veux dire, justement, je n'ai pas besoin de faire un grand discours là-dessus. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui qu'on vous sermonne sur le respect de la création. Vous le savez vous-même. Le tri des déchets, l'économie de l'eau, pollution, patati patata. Pardon pour le patati patata, mais bien sûr, c'est essentiel. Et j'imagine bien que vous ne vous êtes pas inscrit à cette récollection en vous disant, tiens, on va avoir un sermon sur l'écologie. Mais donc, ce verset, comme dit, peut être utilisé de façon simple pour dire, ben voilà, quand Dieu a placé l'homme de ce jardin, il y a une responsabilité entre l'homme et ce jardin. Maintenant, à nouveau, petite leçon d'hébreu. Lorsqu'on traduit ce verset 15
simplement en disant « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde », là aussi, il y a un petit souci de traduction. Rassurez-vous, le sens écologique, il est tout à fait bon, il n'y a pas besoin d'y revenir. Mais il y a quelque chose de plus riche que ça. Je vais en venir à ce verset en hébreu. Alors là, rassurez-vous, pareil, vous n'avez pas fait d'hébreu, mais vous allez voir. Quand il y a marqué « Dieu plaça l'homme dans le jardin pour qu'il le travaille et le garde ». Les deux mots ici où il y a du surlignement jaune, c'est le mot « travailler » et « garder ». Très bien. Et puis vous regardez la lettre que j'ai surlignée. Vous reconnaissez maintenant cette petite lettre qui est le « hé », cette lettre du souffle. Voilà, jusque-là ça va. Mais vous remarquerez, alors il y a un petit détail là aussi, ceux qui n'ont pas l'habitude de l'hébreu ne le voient pas forcément. Voilà que tout à coup, à ces deux endroits, cette lettre « hé » a en plus un petit point dedans. Vous avez un petit point dedans. Là aussi, c'est le cas unique dans toute la Bible où on va ajouter un petit point dans cette lettre. Alors là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le juif, il est très pointilleux, c'est le cas de le dire, et s'il y a ce petit détail, c'est que ça veut dire quelque chose. Eh bien, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la traduction exacte de ce passage, quand on dit simplement « Dieu met l'homme dans le jardin pour le travailler et le garder », en fait, il faudrait traduire, alors je vais refaire le partage d'écran. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Ça, c'est la traduction habituelle. Il faudrait traduire de façon beaucoup plus juste. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il serve le hé et qu'il garde le hé. Oh! Mais mes amis, en fait, c'est complètement logique. Parce que le jardin d'Éden, c'est le jardin que Dieu a fait. C'est Dieu qui s'occupe de ce jardin, c'est Dieu qui a déjà fait pousser des fruits. L'homme n'est pas dans le jardin pour s'occuper du jardin. L'homme est dans ce jardin pour pouvoir servir et garder le souffle de vie qui est en lui. Ce que l'homme doit faire, c'est garder la vie, entretenir la vie, le souffle de vie. C'est ça que l'homme doit faire. Dieu a remis dans l'homme ce souffle de vie. Nous venons d'entendre, avant que je commence mon enseignement, la première lecture d'aujourd'hui, où justement dans ce chapitre 11 de Isaïe, nous voyons l'Éden restauré. Le loup mangera avec l'agneau, la vache et l'ours auront même pâturage, etc. C'est la description de l'Éden restauré. C'est la description de ce monde où il n'y a plus d'hostilité entre les animaux et les hommes. Il y a même l'enfant qui joue avec le serpent, hein, alors que dans la Genèse, Ève s'est faite avoir avec le serpent, alors que dans la Genèse, le serpent a mordu d'une certaine façon l'homme. Voilà que dans Isaïe 11, on a une harmonie, y compris entre le serpent et l'enfant. Et qu'est-ce qu'on nous dit au début de ce passage de Isaïe 11? L'Esprit du Seigneur est là. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de crainte, de ciel. Voilà, ce ruach, cet esprit, ce souffle qui envahit tout ce jardin, qui envahit la création. Nous, pour le moment, alors je vais reprendre la main, nous, pour le moment, chers amis, si on prend la Bible au sens strict, au sens littéral, nous ne sommes plus dans ce jardin. Après le péché originel, Genèse chapitre 3, nous avons été chassés du jardin. La garde du jardin, c'est pas nous, c'est un ange. Vous prenez Genèse chapitre 3 à la fin, et Dieu plaça à l'entrée du jardin un chérubin avec le glaive fulgurant pour garder le jardin. Nous ne sommes plus dans le jardin, nous ne pouvons plus garder ce jardin. Par contre, nous avons en nous le souffle vital, et nous avons à garder ce souffle vital, à servir ce souffle vital. Dans le jardin, ça aurait été plus facile. Si nous étions encore dans le jardin d'Éden, la vie serait plus simple. Le jardin d'Éden, qui est ce jardin que Dieu a fait, le péché a fait que nous ne sommes plus dans ce jardin, mais nous avons toujours ce souffle vital. Et c'est vrai, c'est un petit peu difficile de garder la vie dans un monde hostile. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes chargés de garder et servir ce souffle. Si je traduis littéralement les deux mots, c'est garder et servir. Tiens,
Est-ce que vous vous souvenez de l'évangile de dimanche, du premier dimanche de l'Avent, d'avant-hier? Qu'est-ce qui nous est dit dans cet évangile? Il nous est dit, voilà, le maître s'en va et il confie 2 tâches. Une tâche à des serviteurs et une tâche à un portier. Ah, servir et garder. Les serviteurs et le portier. Le maître s'en est allé et il y a les serviteurs et les portiers. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh bien, nous sommes chargés de vivre ces 2 dimensions, celui du serviteur et du portier. Qu'est-ce que c'est que ces 2 dimensions? Le serviteur, nous allons dire que c'est lui qui est chargé de ce qu'on appelle le devoir d'État. Quel est mon devoir d'État? Ben voilà, parmi vous, il y a des enseignants, il y en a qui assurent des services diocésains, il y en a qui exercent tel métier, il y a des époux, des parents, et chacun, donc, selon la vie qui est la sienne, a son devoir d'État. Voilà, son devoir d'époux, d'épouse, de salarié, de chef, de ceci, de cela, enfin bref, vous savez tous ce qu'est le devoir d'État. Et chacun, à la place où il est chargé d'accomplir son service. Toute sa vie, toute notre vie, selon la... Voilà, aujourd'hui, pour moi, le service, c'est d'être présent dans cette récollection, de vous donner cet enseignement, etc. Bien. Donc, nous avons tous à vivre cette dimension de serviteur et à le vivre comme gardien du souffle qui est le mien et du souffle qui est celui des autres. Quand je suis au service des autres, je les aide aussi à garder leur souffle, à garder leur vie. Et le portier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le portier, c'est le gardien de la vie intérieure, c'est la vie d'oraison, c'est la vie spirituelle. Je vais garder la porte de mon cœur. Qu'est-ce que je vais laisser rentrer dans mon cœur? Je vous disais ce matin, fin de matinée, que quand Dieu dit à Adam, tu vas transpirer en mangeant ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre de laquelle tu as été créé. Je vous ai dit, cette terre de laquelle nous sommes créés, c'est une terre où il n'y a aucune trace de mort. Et effectivement, le portier, c'est celui qui est chargé de veiller à ce qu'il n'y ait rien de mort qui rentre dans la maison. Ce qu'on appelle la vie d'oraison, la vie intérieure, c'est une vie où on va veiller sur son cœur. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon cœur? Si dans ma vie, il y a des peurs, des colères, des tristesses, c'est parce que probablement dans ma vie sont rentrées des choses qui étaient mortes. La vie, elle produit amour, joie et paix, nous dit la lettre aux Galates, verset 26, si je ne dis pas de bêtises. Quand je laisse rentrer la vie, quand je laisse rentrer l'esprit de vie, quand je garde ce « hey », ça produit en moi l'amour, la joie, la paix. Si en moi je laisse rentrer des choses qui sont mortes, c'est ce qui va conduire aux peurs, aux colères, aux tristesses et à toutes les déclinaisons négatives. Effectivement, le portier, c'est celui qui va veiller à ce qui se rentre et ce qui sort. Jésus le dit bien à un moment donné dans l'évangile, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le rend impur, c'est ce qui sort. Nous avons comme portier à veiller à la vie qui est en nous. Serviteur et portier. Serviteur et portier du souffle de la vie. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 19, nous avons vu ce verset ce matin, on traduit habituellement, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre de laquelle tu étais tiré. En hébreu, il n'y a pas exactement écrit à la sueur de ton front. L'expression est un peu surprenante pour nous. En hébreu, il est écrit, c'est à la sueur de tes narines que tu gagneras ton pain, que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. À la sueur de tes narines. Je dis, tiens, c'est un peu bizarre comme expression. Est-ce qu'ils ont un rhume dans la Bible? Qu'est-ce que ça veut dire, la sueur de tes narines? Eh bien, chers amis, souvenez-vous, Genèse chapitre 2, par où Dieu a-t-il donné le souffle de vie à l'homme? Il l'a donné par les narines. Donc, à la sueur de tes narines, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, n'est plus du tout à voir comme une espèce d'expression négative, tu vas en chier pour arriver à être vivant, mais c'est vraiment à vivre, c'est par cette communion avec moi que tu mangeras ton pain, souvenez-vous de ce qu'on a dit à la fin, c'est l'Eucharistie, c'est positif, pour que tu retournes à la terre vivante de laquelle tu viens.
Et puis, justement, les narines. Vous savez, nous avons 5 sens. L'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat. Quand nous lisons Genèse chapitre 3, le récit du péché originel, nous découvrons quoi? Ève a entendu les paroles du serpent, a vu le fruit, a touché le fruit et a mangé le fruit. Dans le récit du péché originel, le nez n'intervient pas. Elle n'a pas péché avec son nez. On ne peut pas pécher avec le nez. Enfin, sauf en le mettant dans les affaires des autres, mais ça c'est un autre problème. Effectivement, on ne peut pas pécher avec son nez. Pourquoi? Eh bien, le nez, c'est ce par quoi Dieu a fait passer la vie. Le mal ne peut pas passer là où Dieu est passé. C'est une bonne nouvelle pour nous. Et justement, je reviens à la vie d'oraison. Qu'est-ce qu'on appelle l'oraison? Alors, ceux qui n'ont pas l'habitude, petite définition. La prière, vous savez tout ce que c'est. Et des formes de prière, il y en a de toutes sortes. Voilà, ce matin, nous avons eu un très beau temps de louange, tous ensemble. On a chanté, on a écouté la parole de Dieu. Voilà, quand on va à l'Eucharistie, on est ensemble, on prie, on chante, on médite, etc. Et puis, il y a des prières de demande, etc. Bien. L'oraison, elle, c'est la forme de prière où on va rentrer le plus profond en nous-mêmes. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, justement, quand je vais vivre mon temps d'oraison, qu'est-ce que je fais? 1, je ferme les yeux. 2, je ferme mes oreilles, j'écoute plus ce qui se passe dehors. 3, je ferme la bouche, je suis pas en train de manger. 4, je ferme les mains. Il ne me reste plus que le nez qui fonctionne. Alors vous allez dire, c'est bien normal, je ne veux pas m'empêcher de respirer quand je prie, ça c'est clair. Mais symboliquement, c'est très fort. Et vous savez que la création tout entière est une parabole. La façon dont Dieu a fait les choses, dont a organisé notre corps, ça nous parle. C'est une parabole. Et bien effectivement, cette vie où nous fermons les 4 autres sens, ceux par qui le mal nous a attrapés, c'est le moyen par lequel nous entrons habituellement en communion avec Dieu. Et même humainement, ça vous est peut-être déjà arrivé, ceux parmi vous qui ont peut-être un jour déjà été en colère, excités, agacés. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'asseoir et puis bon. Et on va avoir besoin de s'asseoir et de simplement pouvoir respirer pour retrouver la paix. Eh bien, ce qui est vrai du point de vue purement physiologique et physique, c'est vraiment une parabole de notre vie intérieure, de notre vie de communion avec Dieu. Pour retrouver la paix, si nous avons besoin de respirer un bon coup par le nez, ça fait du bien, hein? Quand on, voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants qu'ils doivent éduquer, etc., ou quand c'est en classe, on dit, bon, maintenant, on va tous s'asseoir, se calmer, on va... Tout à coup, ça détend, ça fait du bien. Ben, ce qui est vrai physiquement, c'est encore plus vrai spirituellement. Donc voilà, chers amis, nous sommes invités à vraiment rentrer dans cette vie de communion avec Dieu. La sueur de tes narines, l'expression doit vraiment nous conduire à découvrir cette communion avec l'Esprit Saint. Maintenant, allons plus loin. Être complet, c'est donc être complet avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il est quoi? D'abord, il est l'intimité même de Dieu. Dans la première lecture d'aujourd'hui, que nous avons encore entendue tout à l'heure, on nous dit « La connaissance du Seigneur remplira le pays ». Pour nous, là aussi, en français, sans doute, le mot « connaissance », ça résonne un petit peu comme une connaissance intellectuelle. Ah oui, c'est bon, tout le monde connaîtra le Seigneur. Ah, vous savez qui est le président de la République? Oui, il s'appelle Emmanuel Macron. Ok, tout le monde le connaît. Très bien. Mais dans la Bible, le mot « connaissance », c'est pas ça qu'il évoque. Le mot « connaissance » dans la Bible évoque l'intimité. Abraham connut Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a tellement bien connu, Adam connut Ève, Adam a tellement bien connu Ève qu'ils ont eu des enfants. Ça va, pas besoin de faire un dessin. Bon. Donc, quand Isaïe dit « La connaissance du Seigneur remplira le pays », c'est pas une question intellectuelle. C'est une question d'intimité avec le Seigneur.
C'est-à-dire que le pays entier sera rempli de gens qui vivent l'intimité avec le Seigneur. J'évoquais la vie d'oraison, que dit Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila dit, la vie d'oraison, c'est un dialogue d'amitié avec quelqu'un dont on sait qu'il nous aime. C'est une intimité avec Dieu. Chers amis, il y a beaucoup trop de gens, y compris parmi les chrétiens, qui ont un rapport avec Dieu qui est trop lointain. Voilà, je crois en Dieu, je respecte Dieu, j'adore Dieu, il m'a donné sa parole, c'est le créateur, c'est le sauveur, c'est le souverain, c'est le juge. Ok, très bien. Mais est-ce que c'est mon intime? Est-ce que je vis avec lui une relation intime? Quel rapport avec l'écologie intégrale? Bien justement, Dieu, il est intime à toute la création. Quand saint François d'Assise parle de frère soleil, de sœur lune, de sœur eau, etc., il nous montre une relation de familiarité avec toute la création. Cette familiarité que Dieu veut que je vive avec lui et avec toute la création. Donc l'Esprit Saint est celui qui veut nous faire rentrer dans l'intimité de Dieu. Cette écologie et formation intégrale, ça va jusqu'à dire, mais attention, moi comme croyant, alors je vais peut-être pas dire ça dans un dialogue avec des écolos, quand je veux juste parler d'écologie, et bien sûr, chrétiens et écologistes, on a de sacrées choses à se dire ensemble. Mais à nouveau, je répète, nous sommes dans une récollection, je pense m'adresser à des croyants. Et bien pour nous, cette écologie intégrale, c'est pas juste d'obéir à la parole de Dieu, c'est vraiment de comprendre que nous sommes appelés à une intimité avec Dieu. Le désir d'une intimité avec lui. Et puis ensuite, l'Esprit Saint, qui est l'intime de Dieu, est celui qui veut, par nature, créer en nous le monde de la communion. L'Esprit Saint est celui qui veut nous conduire intérieurement à dire nous, N-O-U-S. Vous savez, souvent on dit l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. Beaucoup de théologiens disent l'Esprit Saint, c'est la première personne de la Trinité qui dit nous. En effet, quand vous prenez dans la Bible, le Père, il dit je. Vous prenez au baptême de Jésus, par exemple, voilà, l'Esprit descend, et puis le Père, il dit celui-ci, mon Fils bien-aimé, je suis celui qu'il aime, j'ai mis en lui tout mon amour. Donc le Père dit je. Le Fils aussi, il dit je. L'Esprit Saint, c'est celui qui va dire nous. L'Esprit est par nature celui qui est l'esprit de la communion. Eh bien, quelle importance ça a, chers amis? L'écologie intégrale n'est pas juste le fait que moi, je vais respecter la création. L'écologie intégrale, c'est aussi de comprendre que je ne peux rien tout seul. C'est nous qui sommes appelés ensemble à vivre ce respect de la création, cet épanouissement de la création. Quand nous prenons dans la Bible les commandements, si vous faites bien attention, les commandements sont toujours adressés au pluriel ou à une communauté. Soyez saints, soyez parfaits. C'est un pluriel. Et les 10 commandements ne sont pas adressés à une personne tout seul, même si c'est formulé en termes tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, c'est adressé à une communauté. Écoute Israël, je suis le Dieu qui t'ai libéré d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, etc. C'est une communauté qui est chargée de vivre ces commandements. Quand vous lisez, j'ai évoqué ce matin plusieurs encycliques. Pacem in Terris de Jean 23, Humanae Vitae de Paul VI, Laborem Exercem de Jean-Paul II, Laudato Si de François. Quand nous regardons bien ces textes, nous voyons bien que tout ce que ça représente d'exigence, de sommet de vertu, c'est toujours réalisable si nous nous y mettons ensemble. Quand personnellement, j'affronte des difficultés face à la parole de Dieu. Je ne sais pas moi comment vous faites votre examen de conscience le soir, mais je vais imaginer, voilà, on est chacun la personne que l'on est, on a chacun des qualités et puis des faiblesses. Et puis on est peut-être plusieurs ici, on sait bien, il y a un domaine où on est toujours par terre. Il y a un domaine, voilà, chez moi, c'est toujours tel domaine qui est celui, je m'en sors pas, j'y arrive pas, etc. Bien. Et voilà, peut-être que je m'en veux, j'y arriverai jamais, j'ai beau faire tous les efforts que je veux, etc., j'y arrive pas. Et ce qui nous manque souvent comme réflexe, c'est de dire, tiens, mais au fait,
est-ce que mon problème, c'est pas tout simplement que j'essaie de faire ça tout seul, que j'essaie de vivre ça tout seul? Et là, je vais prendre un exemple, volontairement douloureux, vous me pardonnerez, mais qui explique bien les choses. S'il y a un sujet qui est souvent un hiatus entre l'Église et le monde, et qui concerne vraiment le respect de la vie, c'est la question délicate de l'avortement. Et souvent, quand on entend le monde réagir à ce que dit l'Église, on dit oui, l'Église est beaucoup trop dure, beaucoup trop sévère, etc. Il faut comprendre cette femme qui est enceinte, en détresse, etc. Ok. Mais justement, dans une écologie intégrale et dans une écologie de communion, si on comprend bien ce que dit l'Église, on va comprendre quoi? Eh bien que, oui, effectivement, il peut arriver qu'une femme se trouve objectivement en détresse dans son état de grossesse. Et à ce moment-là, j'ai pas à juger du pourquoi. Ouais, elle avait qu'à faire attention, ou elle est trop jeune, ou elle était en boîte de nuit, enfin, on n'en sait rien. C'est pas la question à ce moment-là. Elle est enceinte, elle est en détresse. Et puis voilà qu'il y a marqué tu ne tueras pas. Oui, mais le tu ne tueras pas, justement, pardon si je vous choque, mais ne s'adresse pas à cette femme enceinte. Le tu ne tueras pas s'adresse à la communauté humaine dont fait partie cette femme. Et c'est à la communauté humaine tout entière à porter ensemble ce tu ne tueras pas. Quand on dit voilà, je suis libre de faire ce que je veux, je dis pardon, je bien sûr est important, mais je tout seul ne peut pas tout faire. La liberté, c'est quelque chose qui est donné à un peuple. Qui est-ce qui a reçu la liberté dans la Bible? C'est pas quelqu'un d'individuel, c'est un peuple. Écoute Israël, je suis le Seigneur qui t'ai libéré d'Égypte. C'est le peuple ensemble, c'est la communauté humaine ensemble. Et donc le tu ne tueras pas ne s'adresse pas à cette pauvre femme qui objectivement est en détresse. Le tu ne tueras pas s'adresse au gouvernement, aux médecins, à la société tout entière qui dit attention, c'est à nous, N-O-U-S, de prendre en charge la détresse de cette personne seule pour que nous, ensemble, nous ne tuions pas, nous ne détruisions pas la vie. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le mot. Expression très importante en écologie, en morale, en économie, en politique, etc. Qu'est-ce que c'est que le principe de subsidiarité pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est l'idée de dire que il faut toujours que je respecte la liberté de la personne dans tous les domaines où elle peut l'exercer. Et à partir du moment où cette personne toute seule ne peut plus exercer la liberté, il faut que je regarde quel est l'élément le plus proche de cette personne pour respecter cette liberté. Je prends un exemple. Chacun est libre de choisir de lire le livre qu'il veut. Bien. Quand il est tout petit et bébé, bébé il peut pas lire un livre. Donc il faut bien que quelqu'un prenne en main de lui apprendre à lire et à écrire. Bien. Donc c'est les parents qui vont être chargés de ça. Vous savez que en France par exemple, l'école n'est pas obligatoire. C'est l'instruction qui est obligatoire. Si des parents se sentent à la hauteur pour dire voilà, nous on va pas mettre nos enfants à l'école, on va les instruire à la maison. Ils ont le droit. Ces gens sont capables eux-mêmes d'apprendre à lire et à écrire à leurs enfants. Et puis voilà, principe de subsidiarité, l'immense majorité des parents, on dit voilà, nous on n'a pas envie ou on peut pas, etc. Et donc on confie ça à ministère de l'Éducation et on crée des écoles qui sont au plus proche possible des enfants. Et vous voyez, c'est ça le principe de subsidiarité. Je fais ce que je peux faire au niveau de compétences que j'ai. Et puis quand moi tout seul je n'y arrive pas, le niveau le plus proche organisé va m'aider. Bien. Si des armées déboulent dans mon village, c'est pas moi tout seul avec mon couteau de cuisine qui vais pouvoir me défendre. Là, j'aurai besoin de la défense nationale pour venir protéger mon village. Voilà, principe de subsidiarité. Bien. Et bien pareil, pour toutes ces questions de morale, d'écologie, etc., chacun gère le niveau de compétence qui est le sien. Et ensuite, une fois qu'il touche une limite, il ne doit pas se dire je suis nul, j'y arriverai pas. Une fois qu'il touche une limite, il se dit tiens, c'est pas tout seul que je vais continuer. Eh bien, chers amis, l'Esprit Saint est justement celui qui, par nature, veut nous mettre en communion les uns avec les autres. Par nature, nous faire sentir que c'est ensemble que nous pouvons réaliser l'intégralité de la parole, en communion les uns avec les autres. Et je le redis, profitez peut-être de ce temps de l'Avent où souvent on aime se confesser, se préparer à Noël de façon très intérieure avec le sacrement de la réconciliation, plutôt que de vous crisper sur tel ou tel aspect peut-être moral sur lequel vous avez du mal, dites tiens, mais au fait, quel est l'état de ma vie de communion?
quelles sont mes relations d'amitié, quel est l'état de ma vie familiale, etc., etc. Et je vais peut-être découvrir que si effectivement je suis peut-être en délicatesse avec la vérité, c'est parce que j'ai des problèmes de relation avec telle et telle personne. Plus mes relations d'amitié familiale sont saines, positives, fécondes, moins j'aurai besoin de mentir, etc. Parce que j'ai des gens autour de moi qui sont tout à fait prêts à entendre la vérité, et même si c'est à mon désagrément. Vous voyez la chose, etc., etc. Et donc, on va se rendre compte que ce qui parfois bute dans nos vies sur certains sujets, c'est pas parce que je suis nul, je suis mal foutu ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce que j'essaie de vivre ça seul. Eh bien, l'écologie intégrale est fondamentalement une écologie de communion. Le pape François vient de nous offrir un texte absolument fantastique, qui est l'encyclique Fratelli Tutti. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est un peu, si vous voulez, un prolongement de Laudato Si. Et au numéro 17 de Fratelli Tutti, il dit ceci. Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c'est prendre soin de nous-mêmes. Donc là, il fait référence à tout ce qu'il a dit dans Laudato Si. Effectivement, si je respecte la création, si je fais attention à la nature, je me respecte moi. Et puis il ajoute, phrase suivante, mais il nous faut constituer un nous, qu'il met entre deux beaux guillemets, il nous faut constituer un nous qui habite la maison commune. Oui, chers amis, nous, chrétiens, nous avons par nature à parler de communion. Si on dit que recevoir Jésus Eucharistie, c'est vivre la communion, ça n'a aucun sens pour soi tout seul. Aidez les catéchistes, et vous qui êtes catéchistes, et je vous promets, quand je serai pape, je changerai les formules. Arrêtons de dire « j'ai fait ma communion ». Ça n'a pas de sens de dire « j'ai fait ma communion ». Je suis rentré dans la communion par l'Eucharistie. La communion, c'est un mystère avec des personnes. Si je dis juste « j'ai fait ma communion », vous savez, il y avait une expression dans le temps, enfin personne parmi vous n'est assez vieux pour s'en souvenir, mais dans le temps, les gens disaient « j'ai fait mes Pâques ». Voilà, j'ai fait ma confession, j'ai fait ma communion, point, c'est bon, moi j'ai fait mon devoir. Ça n'a pas de sens. Pour un chrétien, ça n'a pas de sens. Nous recevons Jésus en communion pour être en communion les uns avec les autres et ensemble accomplir notre vocation à la sainteté. Quand on regarde le texte de Jean 23 sur la paix, Pacem in terris, on voit bien que les enjeux de la paix dans le monde sont liés à une communion. Pour faire la paix, il faut être deux. Pour faire la guerre, il en suffit d'un. Quand vous prenez le texte de Paul VI sur la sexualité humaine, humanité, bien entendu que c'est terriblement exigeant. Et alors, on aime souligner en psychologie sexuelle que quand on regarde bien par rapport à l'Église, aucun texte sur la sexualité dans l'Église ne peut satisfaire un homme tout seul ou une femme toute seule. Il y aura toujours quelque chose qui ne collera pas. Soit pour monsieur, il sera content de tel et tel aspect, mais il y a tel autre qui ne lui plaira pas. Soit pour madame, il y a telle et telle chose qui ira bien, mais telle autre qui ira pas. Pourquoi ? Eh bien parce que la façon dont l'Église parle de la sexualité, c'est une sexualité de communion. Alors on dit de façon un peu caricaturale parfois, quand on veut parler de sexualité dans le mariage, la difficulté est la suivante. L'homme a besoin de faire l'amour pour se détendre, la femme a besoin d'être détendue pour faire l'amour. L'objectif de la communion, il est là. Comment est-ce que vous voulez concilier ces deux choses qui apparemment sont opposées ? L'homme a besoin de faire l'amour pour se détendre, la femme a besoin d'être détendue pour faire l'amour. Eh bien oui, si vous lisez bien Humanevité de Paul VI, vous allez vous rendre compte que l'enjeu de ce discours, qui effectivement est exigeant, c'est l'enjeu de la communion. Vous prenez Laborem Exercem de Jean-Paul II, vous verrez la même chose, etc., etc. Chaque texte de l'Église qui pose les bases des différentes dimensions de ce qui va devenir l'écologie intégrale, je n'ai pas à le vivre moi comme quelque chose qui me dépasse. Oui, moi, ça me dépasse. Mais si je suis avec quelqu'un, ça ne nous dépasse plus. Ça me dépasse, mais ça ne nous dépasse pas. Ça nous porte, ça nous construit, ça nous fait vivre. C'est vraiment dans cette dimension de communion que nous sommes appelés à vivre cette écologie intégrale. Chers amis, quand nous célébrons Pâques,
Quand nous célébrons Pâques, vous savez que nous commençons par lire le récit de la création. Dans la Vigile pascale, on commence, dans la nuit, à lire Genèse chapitre 1. Dans cette nuit, on aura simplement allumé le cierge pascal. Le cierge pascal est un très beau symbole de la communion de toute la création. Puisque vous savez sans doute que le cierge pascal, pour être entre guillemets valide, il doit être fait de cire d'abeille. Et c'est là qu'on va découvrir quelque chose de symboliquement très joli. Les abeilles, pour faire cette cire, elles vont butiner les fleurs. Les fleurs, pour donner ce qu'elles ont donné, elles avaient besoin de se laisser faire par le soleil et la pluie. Et pour que les graines qui étaient dans la terre aient poussé. Et bien le cierge pascal, c'est quoi? Terre, soleil, pluie, graines, abeilles et homme qui va récolter ce que les abeilles ont fait pour façonner ce cierge pascal. Le cierge pascal est par nature, symboliquement, une merveille de symbole de la communion de toute la création. Et quand nous allumons le cierge pascal, il éclaire voilà, cette communauté qui est rassemblée, qui va rentrer dans l'accueil de l'Esprit créateur, qui va célébrer les sacrements pour arriver à l'Eucharistie, avec le ressuscité. Nous avons donc avec ce petit symbole quelque chose de très beau pour nous parler de cette écologie intégrale. Nous avions dans l'évangile, pardon, attendez, je reprends mon Magnificat que j'ai perdu sous mes papiers, donc il y a quand même un peu de désordre sur mon bureau, vous voyez, j'en parlais ce matin. Non, l'évangile de samedi, donc le dernier jour de l'année liturgique, on avait donc la fin où Jésus dit « Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Je voudrais utiliser ce verset pour aboutir à une conclusion. On vient bien d'entendre que nous sommes appelés à être debout. Je vous ai dit, c'est ça la résurrection. Quoi qu'il arrive, Jésus vient d'annoncer toutes les catastrophes. Nous sommes à la fin du chapitre 21 de l'évangile de Luc, où sont annoncées toutes les catastrophes. Nous sommes appelés à ne pas nous inquiéter de toutes ces catastrophes qui arrivent, à rester éveillés et à prier en tout temps. Vous voyez donc l'importance de la prière et de cette vie d'oraison dont je parlais, pour échapper à toute cette dimension catastrophique et nous tenir debout. Mais notez bien, chers amis, que Jésus parle justement au pluriel. Restez éveillés, c'est un pluriel. Priez en tout temps, c'est un pluriel. Vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. C'est un pluriel. Nous avons vraiment vocation à sentir notre communion avec toute la création, avec Dieu par la prière, avec le prochain et toute la création. À sentir que, alors bien sûr, pour ce qui est de l'écologie justement, peut-être que moi, personnellement, si je me compare aux grandes industries pétrolières de l'ouest des États-Unis, je dis oui, bon d'accord, j'ai laissé couler mon robinet 3 secondes de plus, mais par rapport à toute l'eau qui est gaspillée à l'ouest des États-Unis, etc., franchement, voilà, je ne vais pas culpabiliser pour ça. Ok. Mais, chers amis, je vais évoquer une des paraboles que Jésus utilise. Quand il dit, en parlant des débiteurs, il y a un débiteur qui devait 10 000 talents. Vous connaissez l'histoire. Et il y en a un autre qui devait 100 pièces d'argent. Qu'est-ce que c'est que ces 10 000 talents? Ces 10 000 talents, c'est 60 millions de pièces d'argent. Alors jusque-là, ça vous parle peut-être pas beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent, mais vous ne vous représentez sans doute pas ce que ça représente. 60 millions de pièces d'argent à l'époque de Jésus, c'est l'équivalent de la vie de 2500 familles pendant 80 ans. Waouh! La dette de cet homme tout seul représente la vie de 2500 familles pendant 80 ans. C'est énorme! Comment est-ce qu'on peut accumuler une dette pareille? On pourrait se dire, mais comment c'est possible? Alors, nous ne savons pas comment c'est possible, mais qu'est-ce que Jésus veut dire là derrière? Eh bien qu'effectivement, bien sûr que mon petit robinet qui a coulé 2 secondes de plus que d'habitude, ça semble une goutte d'eau par rapport au reste. Mais dans cette parabole, c'est une façon de dire, et pas pour nous culpabiliser, je vous rassure, hein, mais de dire, bah oui, mon petit geste à moi, fait au niveau qui est le mien,
si je le vis en communion avec la création dans laquelle je suis, si je le vis dans le respect de toute cette création, ben j'accepte qu'effectivement le petit geste que je fais a une conséquence, alors là pour le coup positive, sur toute la communauté humaine pendant des générations. Je dois avoir cette audace de croire que la petite chose que je fais par amour, vécue en communion avec les autres, ça a des conséquences pour toute l'humanité. C'est le mystère de la communion qui est magnifique, qui est splendide. Alors voilà, chers amis, pour résumer, cette écologie intégrale, effectivement, c'est pour nous catholiques l'audace de dire, bah oui, la religion ne concerne pas que la vie spirituelle, ça concerne tous les aspects de la vie, tous, sans aucune exception. Je suis en train d'être créé, donc surtout que je ne culpabilise pas de ne pas encore être au top de tout, ça c'est pas un problème. Mais en vérité, je me pose, voilà, l'encyclique de la paix, l'encyclique de la sexualité, l'encyclique du travail, l'encyclique de l'écologie, etc., etc. Je me pose devant ces textes, je regarde où j'en suis personnellement, où j'en suis dans ma vie de communion avec les autres. Et je réalise que, c'est en communion avec les autres que je vais progresser, que nous allons progresser. Et cette communion avec les autres, elle est à vivre dans l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, ce souffle qui anime toute la création. Ce souffle qui fait que nous sommes des êtres vivants. Ce souffle qui est la source de la paix et de la joie à laquelle nous aspirons tous. Alors, chers amis, bien, vivons vraiment ce temps de l'Avent comme un temps où nous accueillons celui qui vient nous donner le souffle. Parce que justement, si nous allons fêter Noël, Dieu qui rentre dans l'humanité, Dieu qui se fait homme, nous allons justement accueillir celui qui va nous donner son souffle. Il vient au milieu de nous pour nous montrer comment vivre, la main extérieure du potier que nous évoquions ce matin, mais aussi pour nous donner le souffle qui l'anime. On le voit sur la croix. D'ailleurs, ce qui est très très beau quand on regarde la façon dont est vécue la mort et la résurrection de Jésus, elle est encadrée par le don du souffle. Au moment où Jésus meurt, il remet son esprit. Et au moment où il ressuscite, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait avec ses disciples, la paix soit avec vous, et soufflant sur eux, il leur donne son esprit. Donc le mystère de communion, d'écologie intégrale manifesté dans le mystère pascal pour nous chrétiens est vraiment à vivre au quotidien dans l'accueil de ce souffle vivant qui fait magnifiquement bouger les feuilles des arbres pour celles qui restent encore en ce moment, qui fait se déplacer les nuages, qui fait tomber la pluie et la neige, qui fait que le chien y halète, ce que nous avons vu tout à l'heure. Alors soyons bien en communion dans le souffle les uns avec les autres. Amen.